Des exemples positifs des effets du libre-échange, ce sont certainement ce qu'on appelle les États du Tigre, c'est-à-dire l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, mais aussi beaucoup plus récemment le Myanmar. Il n'y a pas de perdant dans le libre-échange. Mais, il y a un petit mais, c'est que libre-échange signifie changement. Et ces changements doivent être politiquement accompagnés par des mesures, par exemple sur le marché du travail, de formation continue, de nouvelles formations, pour qu'effectivement personne ne se retrouve au bord de la route sans travail. Le libre-échange mondial a apporté beaucoup de choses positives. Il a permis au niveau global, niveau de vie global de la population mondiale de s'élever. On a accès à l'eau presque partout dans le monde. On a amélioré les conditions de santé pour la population mondiale, et tout ça c'est aussi grâce au commerce. Pourquoi? Parce que si l'on échange avec ces pays voisins, avant d'entrer en conflit, en guerre, pour des raisons idéologiques, religieuses ou de territoire, on y réfléchit plus de 2 fois parce qu'on va s'affaiblir soi-même en se privant de certains échanges qu'on faisait avec ses voisins. Parmi les possibilités pour la Suisse de réaliser d'autres accords bilatéraux, il y a celui avec l'Inde. La présidente de la Confédération, Doris Leuthard, s'est rendue en Inde à la fin du mois d'août pour reprendre les négociations avec l'Inde, qui serait bien sûr pour la Suisse un accord très important. Oui, dans le secteur des machines de chantier, il y a malheureusement encore et toujours des entraves au commerce. Par exemple, une machine, comme vous voyez ici, doit être expertisée en Suisse, spécialement selon les normes suisses, alors qu'elle est produite en Allemagne et expertisée en Allemagne selon les règles du TÜV, qui sont par ailleurs reconnues en Suisse.